Ce trailer de 80 ans vient de boucler la Badwater 135, une leçon de vie et de course. À 80 ans, il pulvérise les clichés en finissant la Badwater 135, courir 217 km en plein désert avec des températures qui flirtent avec les 50 degrés, voilà déjà un exploit en soi. Mais le réaliser à 80 ans, c'est ce qu'a accompli Bob Baker, devenu le plus vieux finiché de l'histoire de la mythique Badwater 135, considéré comme l'une des ultramarathons les plus extrêmes au monde. Bob Baker n'en est pas à son coup d'essai. Ce vétéran de l'ultra est une figure respectée de la discipline aux États-Unis. Coureur de fond, organisateur de courses et témoin vivant de l'évolution du sport, il incarne cette génération d'ultra-runners pour qui l'âge n'est qu'un chiffre et la passion un moteur inépuisable. Une course légendaire, un homme inarrêtable. La Badwater 135 ne pardonne rien. 217 km entre Death Valley et le mont Whitney, à travers un décor brûlant et lunaire. Cette année encore, les abandons ont été nombreux, les corps mis à rude épreuve. Pourtant, Bob Baker a franchi la ligne avec la même humilité que les années précédentes, repoussant les limites de ce qu'on pense possible après 70, 75, puis maintenant 80 ans. Dans un podcast avec Scotty Sando, il revient avec calme sur son exploit. Pas de discours héroïque, pas de punchline virale, juste la parole posée d'un homme qui aime courir, qui connaît son corps et qui refuse de céder au diktat de la sédentarité imposée aux seniors. Une philosophie de l'effort qui inspire toute une génération. Ce qui frappe dans le témoignage de Bob, c'est sa lucidité. Il ne nie pas les douleurs, la fatigue, les doutes, mais il les accepte. Il parle de l'effort comme d'un compagnon de route, pas comme d'un ennemi. Pour lui, courir, c'est vivre. Et tant qu'il peut vivre en courant, il continuera à le faire. Sa longévité sportive interroge. Combien de coureurs à 40 ou 50 ans jettent déjà l'éponge? Combien se disent qu'ils sont trop vieux pour l'ultra? Bob Baker, sans discours moralisateur, montre qu'il est possible d'écrire une autre histoire. Et maintenant, il ne compte pas s'arrêter là. À la fin de l'entretien, une question revient naturellement. Va-t-il remettre ça? La réponse est oui, avec un clin d'œil. Bob Baker parle de projets à venir, de défis en Floride, de longues sorties avec des amis. Il n'a pas besoin d'un record du monde ou d'un dossard mythique pour exister. Il est devenu à sa manière une légende vivante de l'ultra-running. Conclusion, une Badwater, un mythe, un homme. La performance de Bob Baker à la Badwater 135 ne se résume pas à un chiffre ou à un podium. Elle est une démonstration éclatante que la passion, la régularité et l'humilité peuvent mener très loin, même au-delà de 80 ans. Pour tous ceux qui doutent, qui hésitent à se lancer ou à continuer, Bob Baker n'est pas juste un coureur, c'est un signal fort. Il n'est jamais trop tard pour écrire une ligne d'histoire, surtout la vôtre.
Ce trailer de 80 ans vient de boucler la Badwater 135, une leçon de vie et de course. À 80 ans, il pulvérise les clichés en finissant la Badwater 135, courir 217 km en plein désert avec des températures qui flirtent avec les 50 degrés, voilà déjà un exploit en soi. Mais le réaliser à 80 ans, c'est ce qu'a accompli Bob Baker, devenu le plus vieux finiché de l'histoire de la mythique Badwater 135, considéré comme l'une des ultramarathons les plus extrêmes au monde. Bob Baker n'en est pas à son coup d'essai. Ce vétéran de l'ultra est une figure respectée de la discipline aux États-Unis. Coureur de fond, organisateur de courses et témoin vivant de l'évolution du sport, il incarne cette génération d'ultra-runners pour qui l'âge n'est qu'un chiffre et la passion un moteur inépuisable. Une course légendaire, un homme inarrêtable. La Badwater 135 ne pardonne rien. 217 km entre Death Valley et le mont Whitney, à travers un décor brûlant et lunaire. Cette année encore, les abandons ont été nombreux, les corps mis à rude épreuve. Pourtant, Bob Baker a franchi la ligne avec la même humilité que les années précédentes, repoussant les limites de ce qu'on pense possible après 70, 75, puis maintenant 80 ans. Dans un podcast avec Scotty Sando, il revient avec calme sur son exploit. Pas de discours héroïque, pas de punchline virale, juste la parole posée d'un homme qui aime courir, qui connaît son corps et qui refuse de céder au diktat de la sédentarité imposée aux seniors. Une philosophie de l'effort qui inspire toute une génération. Ce qui frappe dans le témoignage de Bob, c'est sa lucidité. Il ne nie pas les douleurs, la fatigue, les doutes, mais il les accepte. Il parle de l'effort comme d'un compagnon de route, pas comme d'un ennemi. Pour lui, courir, c'est vivre. Et tant qu'il peut vivre en courant, il continuera à le faire. Sa longévité sportive interroge. Combien de coureurs à 40 ou 50 ans jettent déjà l'éponge? Combien se disent qu'ils sont trop vieux pour l'ultra? Bob Baker, sans discours moralisateur, montre qu'il est possible d'écrire une autre histoire. Et maintenant, il ne compte pas s'arrêter là. À la fin de l'entretien, une question revient naturellement. Va-t-il remettre ça? La réponse est oui, avec un clin d'œil. Bob Baker parle de projets à venir, de défis en Floride, de longues sorties avec des amis. Il n'a pas besoin d'un record du monde ou d'un dossard mythique pour exister. Il est devenu à sa manière une légende vivante de l'ultra-running. Conclusion, une Badwater, un mythe, un homme. La performance de Bob Baker à la Badwater 135 ne se résume pas à un chiffre ou à un podium. Elle est une démonstration éclatante que la passion, la régularité et l'humilité peuvent mener très loin, même au-delà de 80 ans. Pour tous ceux qui doutent, qui hésitent à se lancer ou à continuer, Bob Baker n'est pas juste un coureur, c'est un signal fort. Il n'est jamais trop tard pour écrire une ligne d'histoire. Surtout la vôtre